Mon fils unique m'a dit que j'étais trop moche pour être vue à son mariage. Sa fiancée a dit que si j'étais présente, il me ferait interner en maison de retraite avant les vœux. Ce qu'ils ignoraient, c'est que j'étais mourante, certes, mais que je cachais aussi un secret qui valait des millions. Et le jour où ils ont essayé de m'effacer, je les ai laissés sourire une dernière fois devant la caméra avant de tout reprendre. Maintenant, laissez-moi vous raconter ce qui s'est vraiment passé. Je portais mon chemisier lavande ce jour-là, celui avec les petits boutons de perles avec lesquels il jouait quand il était bébé. J'avais même épinglé à mes boucles d'oreilles les mêmes perles qu'il m'avait offertes pour la fête des mères à ses 12 ans. Je me suis regardée dans le miroir avant son arrivée, essayant de voir ce qu'il verrait. Je n'ai vu qu'une vieille femme fatiguée avec un foulard essayant de ne pas ressembler à un fantôme, mais j'ai quand même souri. Je me suis dit que peut-être, ce serait un de ces jours dont on rit plus tard. Peut-être que je dirais quelque chose d'embarrassant, qu'il lèverait les yeux au ciel et que Kendra sourirait poliment. Peut-être qu'il me laisserait aider à plier les serviettes ou goûter le glaçage du gâteau. J'étais toujours sa mère. Je pensais que ça voulait dire quelque chose. Il est entré sans frapper. Toute confiance en eau de Cologne. Tobias n'a même pas jeté un coup d'œil au biscuit que j'avais disposé ni au thé que j'avais préparé avec les feuilles qu'il réclamait quand il était petit. Il s'est simplement assis au bord de mon canapé, comme s'il avait un endroit mieux où aller. J'étais déjà debout quand il a dit ça, mais j'avais quand même l'impression d'avoir été renversée. Je pense qu'il vaut mieux que tu ne viennes pas au mariage. Il l'a dit comme si c'était une faveur, comme si je le remerciais de m'avoir épargné cette peine. Ma main est restée sur la tasse de thé que je n'avais pas touchée. Je lui ai demandé ce qu'il voulait dire, même si une partie de moi le savait déjà. C'est juste un événement très soigné, a-t-il dit en ajustant son col. Très moderne, esthétique épurée, minimaliste. Kendra et moi étions d'accord. Nous voulons que la liste des invités reflète cela. J'ai ri, un peu perplexe. Tu ne veux pas que ta mère soit sur tes photos de mariage? Il remua sur son siège. Ce n'est pas une question de photo. C'est une question de présentation. Tu as été malade, l'écharpe, Théo, l'atout. Ça risque d'être inconfortable pour certains invités. J'ai eu l'impression que mon cœur se brisait légèrement. Alors, je serais une distraction. Maman, dit-il, et je détestais l'effet que ça donnait, comme une formalité. Tu sais, on t'aime. Kendra veut juste un certain look, une certaine expérience. Et il n'a pas pu finir. Elle est entrée sans frapper, elle aussi. Kendra, grande, mince, le visage d'une pub de magazine. Elle ne m'a pas regardée. Elle a balayé mon salon du regard comme si elle avait senti quelque chose de bizarre. Alors, c'est ici, dit-elle. Confortable, très vintage, Kendra. Voici ma mère, dit Tobias. Elle hocha la tête sans croiser mon regard. Enchantée. Je restais là, chez moi, me sentant comme une invitée. J'aimerais être là, dis-je doucement. Je peux m'asseoir au fond. Je n'ai pas besoin d'attention. Je veux juste voir mon fils se marier. Elle m'a enfin regardé, et quand elle l'a fait, son regard était froid. On a déjà finalisé le plan de table et le code vestimentaire. Je suis sûre que tu comprends. C'est une question d'ambiance. J'ai regardé Tobias, attendant qu'il dise quelque chose pour l'arrêter, mais il n'a pas dit. Elle est malade, a poursuivi Kendra. Je veux dire, tu es malade. C'est admirable que tu essaies, mais toute cette histoire d'écharpe et de popale, ça va mettre les gens mal à l'aise. Tobias a ajouté, on peut t'envoyer les photos. On te contactera même par FaceTime pour la cérémonie. Ce sera comme si tu étais là. Je ne veux pas de FaceTime link, dis-je doucement. Je veux être dans la pièce. Kendra sourit, mais ce n'était pas gentil. On pourrait peut-être parler après la lune de miel d'un établissement de soins de longue durée, d'un endroit propre, paisible, propice à la convalescence. Elle veut dire une maison de retraite, dis-je. Ne rends pas les choses plus difficiles que nécessaire, dit Tobias. J'essaie d'être respectueuse. Je le regardais, vraiment. Les mêmes yeux que j'avais bercés pour m'endormir. La même mâchoire que j'embrassais avant l'école. Où est passé ce garçon? Je t'ai tout donné, murmurai-je. Tout ce que j'avais, soupira-t-il en se levant. Et j'apprécie ça, mais tu ne peux pas me culpabiliser indéfiniment. C'est là qu'il l'a dit. C'est pour ça que papa t'a quitté. J'ai senti quelque chose en moi se figer. Il l'a dit comme une arme, comme s'il avait attendu des années pour porter ce coup, et il a frappé exactement là où il le voulait. Je ne l'ai pas fait. Je me suis assise lentement, les mains tremblantes sur les genoux.
Le thé était encore chaud, intact. Les biscuits aussi. Kendra se tourna vers la porte. On se recontactait. Tiens-nous au courant de tes soins. Tobias se pencha et embrassa le haut de mon écharpe. C'était comme si quelqu'un caressait une pierre tombale. On t'aime, maman. Vraiment. Puis ils sont partis comme ça. Je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas crié. Je me suis levée, je me suis dirigée vers la fenêtre et j'ai regardé leur voiture s'éloigner. Puis j'ai murmuré à la pièce vide. Merci de m'avoir montré qui tu es vraiment. J'ai attrapé le foulard à la base de mon cou et je l'ai serré doucement. Il ne masquait plus la honte. Il me maintenait, car quelque chose en moi avait changé. J'avais quelque chose à terminer maintenant. Et il allait apprendre d'une manière ou d'une autre ce qui arrive quand une mère qui a tout donné n'a plus rien à perdre. Ni colère, ni amertume, juste la lucidité, la quête. Je n'ai pas pleuré cette nuit-là. Je n'ai pas crié, ni juré, ni imploré Dieu de me répondre. Je suis restée assise en silence, enveloppée dans le peignoir de flanelle délavé que je portais depuis que Tobias était au lycée. Mes mains fines étaient jointes sur mes genoux. Les lumières du salon étaient toujours allumées, mais la maison semblait plus sombre, comme si les ombres m'écoutaient. Ma respiration était courte, rauque à cause de la chimio, mais je m'en fichais. Je regardais simplement par la fenêtre le lampadaire qui clignotait au-dessus de la rue silencieuse. Je me souviens de l'époque où cette même lumière éclairait le perron de ma maison tandis que Tobias rentrait de l'école, son sac à dos bondissant, toujours affamé et toujours bavard. Maintenant, il n'y a plus que moi. Moi et le poids de tout ce qu'il disait. Tu vas gâcher les photos. Tu vas mettre tout le monde mal à l'aise. C'est pour ça que papa t'a quitté. C'est cette dernière fois qui m'a fait le plus mal. Je savais que Michael était parti parce qu'il était lâche, pas à cause de quoi que ce soit que j'ai fait. Il ne voulait pas être père. Il ne voulait pas cumuler 2 boulots. Il ne voulait pas aimer une femme qui portait des vergetures et l'épuisement comme des cicatrices de guerre. Je n'ai jamais dit la vérité à Tobias. J'ai toujours dépeint son père comme fatigué, pas absent, brisé, pas cruel. J'ai laissé croire à Tobias que peut-être, juste peut-être, Michael l'avait aimé autrefois. C'était le moins que je puisse faire. Maintenant, Tobias a grandi, beau, prospère, froid et cruel, tout comme son père. Je me suis levée lentement de mon fauteuil, les articulations raidies par le froid et la chimio, et j'ai traîné les pieds vers le couloir. Chaque pas résonnait dans la maison, comme pour me rappeler que personne d'autre n'était là. Ma chambre était propre, le lit fait, la Bible encore ouverte sur la table de nuit, là où je l'avais laissée ce matin-là. Je me dirigeai vers le placard et m'agenouillai péniblement devant le vieux classeur du fond. À l'intérieur, caché sous des années de déclarations d'impôts et d'actes de naissance, se trouvait un dossier étiqueté à l'encre noire. Dernier. Je le sortis, l'apportai au lit et l'ouvris avec précaution. À l'intérieur, des pages soigneusement découpées. Mon testament, mes polices d'assurance vie, les actes de propriété de 3 maisons de location, des relevés bancaires avec des soldes qui me surprendraient moi-même. Je n'ai jamais vécu dans le luxe. J'utilise encore des coupons de réduction à l'épicerie, je me coupe encore les ongles des pieds, je porte encore des chaussures d'église de 1997, mais j'ai de l'argent. J'ai bâti une fortune tranquillement, centime par centime, au fil des ans. Je me souviens de la première propriété que j'ai achetée, un duplex délabré de l'autre côté de la rue. La voisine, une veuve âgée, est décédée, et la famille n'a pas voulu de ce fardeau. Je venais de recevoir un petit héritage de ma tante et je l'ai utilisé pour faire une offre. Je l'ai loué, je l'ai remis en état petit à petit, et soudain, j'ai gagné de l'argent chaque mois. J'en ai donc acheté un autre, puis un troisième, puis une participation dans le salon de beauté du coin quand mon amie d'église, Sheila, a eu besoin d'aide pour démarrer. Personne ne le savait, pas même Tobias. J'allais lui faire une surprise. C'était le plan. J'imaginais le jour où je passerais devant l'enterrement silencieuse et respectueuse, et Monique remettrait la lettre à Tobias. À l'intérieur, il y aurait écrit « Tu as toujours pensé que je n'avais rien, mais j'ai gardé ça pour toi. Je voulais que tu saches que je croyais en ton avenir. Ce jour n'arrivera plus jamais. » Je pris le testament et fixai la signature en bas. Lorraine Elisabeth Massy. Juste au-dessus, le nom de Tobias, mon unique enfant, mon unique bénéficiaire. Je tendis la main vers ma table de chevet, ouvris le tiroir et en sortis mon coupe-papier. Un magnifique coupe-papier en or que Tobias m'avait offert quand il était encore à l'université. Mes initiales étaient gravées en minuscules lettres cursives à la base. Je m'en servis pour déchirer le testament en 2, puis en 4, puis en 8.
Je me sentis plus légère après, comme si l'air était revenu dans la pièce. Le lendemain matin, j'appelai Monique Chambers, ma plus vieille amie d'église et mon avocate. Nous nous connaissons depuis nos 19 ans, à l'époque où nous chantions ensemble dans la chorale, et pensions que nos vies seraient plus simples qu'elles ne l'étaient en réalité. Monique décrocha à la deuxième sonnerie. « Lorraine, dit-elle, la voix encore lourde de sommeil. Ça va ? Non, dis-je, mais je viendrai. Peux-tu passer cet après-midi ? Je dois réécrire mon testament. Il y eut un silence. Puis Monique dit, c'est à propos de Tobias ? Il est passé hier. Je m'en doutais. J'ai vu l'annonce du mariage. Pas de mention de toi. Il m'a demandé de ne pas venir. J'ai dit que je gâcherais l'esthétique. Monique ne répondit pas. Et Kendra, ajoutai-je d'une voix plus dure. Elle m'a dit que j'étais un fardeau, que je devrais être placée dans un foyer. Tobias resta planté là. Silence de nouveau. Apporte les nouveaux documents, dis-je. Je sais déjà à qui je veux les léguer. Tu es sûre de toi ? Je meurs, Monique. Mais pas aujourd'hui. Aujourd'hui, je reprends juste ce qui m'appartient. Monique expira. J'apporterai tout. Je raccrochai et me dirigeai vers la cuisine. Je me préparai du thé, beurrai une tranche de pain grillé et m'assis à table avec un bloc-notes jaune. J'écrivis une nouvelle lettre, non pas à Tobias, mais au nouveau bénéficiaire, la Rosa House Foundation, un refuge pour femmes de Caroline du Sud qui s'occupe des femmes âgées abandonnées par leur famille. J'y étais bénévole dans ma jeunesse, j'aidais à peindre les murs, servis les repas, et même à lire la Bible avec certaines résidentes quand elles étaient trop fatiguées pour lire seules. Elles sont moi maintenant. Des femmes que personne ne visite. Des femmes dont personne ne se souvient. Des femmes qu'on veut mettre de côté pour ne pas gâcher le spectacle. J'ai terminé mon toast et commencé à rédiger mes dernières instructions. La maison irait à la fondation. Les logements locatifs seraient vendus et les bénéfices reversés. Le salon resterait ouvert au nom de Sheila. Les comptes bancaires seraient transférés dans les 30 jours suivant mon décès. Pas d'enterrement, pas de nécrologie avec photo, juste une dernière lettre imprimée et signée à Tobias Massy. Je t'ai élevé mieux que ça. Je t'ai aimé plus que la vie et tu m'as abandonné pour une femme qui ne m'a même pas regardé dans les yeux. Alors maintenant, tu n'as plus rien. Je n'enterrerai pas mon argent à côté de quelqu'un qui m'a enterré de mon vivant. Au revoir. J'ai posé le stylo et j'ai regardé de nouveau par la fenêtre. Le lampadaire était éteint. Le soleil matinal perçait les nuages. Un nouveau jour, un nouveau testament, une nouvelle fin. Cette fois, ce serait moi qui l'écrirais. Monique Chambers est arrivée dans l'après-midi, portant une mallette noire et 2 dossiers. Elle n'a pas frappé. Elle savait qu'il n'en était rien. Je détestais être traitée comme une cliente. Nous étions amies depuis que nous étions toutes les 2 jeunes femmes en robe de cœur repassée. Nous nous gratifions de quelques encas pendant les répétitions de Pâques. Nous gardions nos secrets, pleurions à nos funérailles respectives et vieillissions ensemble comme le chêne et la pierre. Solides, patinés et inébranlables. Quand j'ai ouvert la porte, coiffée de mon foulard comme une couronne et marchant plus lentement que d'habitude, Monique n'a rien dit. Elle est simplement entrée et a posé la mallette sur la table à manger. J'ai fait infuser du thé, ai-je dit. Mais il fait froid maintenant. Peu importe, a-t-elle répondu. Nous avons du travail. Je me suis assise à la table et j'ai ouvert le bloc-notes où j'avais commencé à écrire mes instructions la veille. Mon écriture tremblait par endroits. Le stylo s'éteignait au moment où mes forces me manquaient, mais le message était clair. J'ai glissé le papier vers Monique, qui l'a lu attentivement. Puis elle a sorti un jeu de documents vierges, a commencé un nouveau testament de zéro et s'est mise à écrire. Je l'observai un long moment avant de dire « Je t'ai déjà dit pourquoi j'ai commencé à économiser ?» Monique ne leva pas les yeux. « Tu as dit que tu voulais t'assurer que Tobias ne manque jamais de rien. » Ça faisait partie du problème, dis-je. Mais c'était plus que ça. J'ai vu trop de femmes mourir ruinées. Des femmes qui travaillaient aussi dur que moi. Des femmes qui donnaient leur vie à des maris ingrats, des enfants à des boulots qui les payaient de misère. Je me suis dit que je ne partirais jamais comme ça. Tu ne partiras pas, dit Monique en griffonnant quelque chose au bas d'un formulaire. Tu vas le faire à voix haute. Je souris. J'allais lui faire la surprise. Tout laisser, même les lettres. J'en avais écrit une pour chaque anniversaire jusqu'à ses 50 ans, toutes dans une boîte à chaussures. Monique marqua une pause. « Qu'est-ce que tu vas en faire maintenant ?»« Je vais les brûler, dis-je. Il ne les comprend plus. »
Il ne me comprend plus. Nous avons travaillé en silence pendant l'heure qui suivit. J'ai fourni des numéros de compte, des adresses de propriété, le nom de ma banquière chez Citizens Trust et le titre de propriété du salon dont j'étais copropriétaire avec Sheila Turner. J'avais même une enveloppe pleine d'argent liquide dans mon tiroir à couture, 10 000 $ de billets d'urgence, enveloppés dans des élastiques et étiquetés en cas de fin du monde. Monique a listé chaque bien, chaque dollar, chaque possession digne d'être nommée. En haut du Nouveau Testament, j'ai dicté le nom de l'unique bénéficiaire, la Fondation Rosaos. Monique a haussé un sourcil. Tu es sûre de vouloir tout leur donner? Ils ne m'ont jamais demandé de cacher qui je suis. Mon apparence leur est indifférente. Ils ne traitent pas les vieilles dames comme des meubles qu'ils ont oublié de déplacer. Tu ne veux rien laisser à Tobias? A demandé Monique doucement. J'ai fixé la fenêtre. Les rideaux étaient tirés, mais la lumière entrait encore. Je lui ai laissé toute ma vie. Ça suffit. Monique a hoché la tête et a continué. Quand nous avons terminé, ma main tremblait à force de signer. Monique glissa le testament devant moi et j'appuyai la plume sur le papier. Ma signature n'était plus aussi élégante qu'avant, mais elle était mienne et définitive. J'écrivis aussi une lettre, dis-je une fois le dernier document signé, pour lui expliquer pourquoi. Tu veux que je la lui donne? Pas encore, dis-je. Qu'il se marie. Qu'il sourie en smoking et mette en valeur sa nouvelle épouse. Qu'il se croie vainqueur. Monique me jeta un coup d'œil. Et puis tu lui remettras l'enveloppe devant tout le monde. Lorraine, tu veux vraiment faire une scène? Je n'en fais pas. J'en termine une. Il l'avait commencé le jour où il m'a dit que j'étais trop laide pour être vue. Monique hocha la tête solennellement. Nous restâmes assis ensemble un moment, les documents juridiques soigneusement rangés dans la mallette, l'enveloppe scellée posée sur la table. Ma respiration était à nouveau saccadée. Ma peau était pâle, presque translucide sous les lumières de la cuisine. Mais il y avait dans mes yeux une flamme qui n'était plus là depuis des années. Tu penses que je suis cruelle? Demandai-je doucement. Monique tendit la main par-dessus la table et la posa sur la mienne. Non, je pense que tu es honnête. Et je pense qu'il a de la chance que tu n'aies pas fait pire. Je ris. Ne me tente pas. Nous rîmes tous les deux. Un son qui rappelait le bon vieux temps, les repas du dimanche et les robes de chorale, une joie qui résonnait encore dans mes poumons. Mais en dessous, il y avait quelque chose de plus lourd, de permanent. La vérité d'une femme qui avait tout donné et qui n'avait plus rien à perdre. Alors que Monique se levait pour partir, je lui tendis l'enveloppe manille au nom de Tobias. Tiens-la bien, dis-je. Et promets-moi une chose. Quoi? Ne le laisse pas pleurer et te faire changer d'avis. Tu la lui remettras exactement comme je te l'ai dit. Monique hocha la tête. Je te le promets. Je la conduisis plus lentement vers la porte, une main sur le mur pour garder l'équilibre. Je la regardai partir, puis je verrouillai la porte derrière elle. La maison était redevenue silencieuse. Trop silencieuse. J'ai éteint les lumières et suis retourné dans ma chambre où la boîte à chaussures remplie de lettres d'anniversaire se trouvait sous mon lit. Je les ai portées une à une à la cuisine, puis j'ai jeté chaque lettre à la poubelle, les déchirant en deux avant qu'elles ne disparaissent. Celle pour ses 30 ans, son futur anniversaire de mariage, celui qui a commencé. Si jamais tu te sens perdu, souviens-toi que tu as toujours été mon fils avant tout. Parti. Quand j'ai eu fini, mes mains sentaient la cendre et l'encre, mais mon cœur était pur. Je me suis dirigé vers le lavabo, me suis lavé les mains lentement et ai regardé mon reflet dans la fenêtre. Le foulard était toujours enroulé autour de ma tête. Ma peau était fatiguée. Mes os étaient visibles sous ma robe, mais mes yeux, eux, étaient vivants. Je n'ai pas encore fini, me suis-je dit. Et quand j'aurai fini, le monde entier connaîtra mon nom. Le faire-part est arrivé dans une épaisse enveloppe crème avec des lettres dorées et une bordure en relief. Je l'ai trouvé dans ma boîte aux lettres 4 jours avant le mariage, coincé entre un catalogue de coupons et une lettre de mon oncologue. J'ai tout de suite su que ce n'était pas de Tobias. L'adresse de retour était celle de quelqu'un d'autre. Ma cousine Renée, originaire de Colombie, le genre de parent qui trouvait toujours le moyen d'être présente à chaque réception familiale avec une assiette de douceur et un murmure de potin. Debout sur mon porche, j'ai ouvert l'enveloppe avec précaution, les doigts légèrement tremblants à cause des médicaments. À l'intérieur se trouvait une carte pliée en deux, calligraphiée en cursive, avec une photo brillante de Tobias et Kendra sur la couverture. Ils se tenaient sous une arche blanche, elle en longue robe ajustée, lui en smoking, un bras nonchalamment enroulé autour de sa taille. Leur sourire était large et parfait.
J'ai longuement scruté la photo, comme à la recherche d'une faille dans leur expression. Je n'en ai trouvé aucune. J'ai ouvert la carte. La cérémonie avait été déplacée dans un vignoble en périphérie de Charleston. En plein air, entouré de roses blanches et d'une élégance raffinée. Sous l'adresse, en plus petit, se trouvait un mot. Nous serions ravis que vous vous joigniez à nous pour célébrer ce jour spécial. En silence, bien sûr. Veuillez vous asseoir dans la section réservée aux familles et respecter les souhaits du couple. Qui aime René? Je ris doucement. Bien sûr, j'imaginais Tobias accepter d'envoyer cette invitation par geste. Un os jeté vers la culpabilité. Ou peut-être était-ce l'idée de Kendra pour se donner une allure gracieuse sans jamais avoir à s'excuser. Quoi qu'il en soit, le message était clair. J'étais autorisée à y assister à condition de rester invisible. J'ai plié la carte soigneusement et l'ai déposée sur le comptoir de ma cuisine. Je n'ai pas eu besoin de réfléchir longtemps. J'irai. Pas pour eux, pour moi. Le matin du mariage, je me suis levée avant l'aube. La maison était silencieuse. Le soleil n'avait pas encore pointé le bout de son nez à l'horizon. Je me suis baignée lentement, méthodiquement, mes mains s'attardant sur ma peau comme si je mémorisais ce qui me restait de force. J'ai enfilé un tailleur gris clair, celui que je portais à l'église le dimanche de Pâques, et j'ai enveloppé ma tête d'un foulard bleu foncé bordé de coutures argentées. J'ai épinglé la broche que ma mère m'avait offerte à la remise des diplômes. Une petite colombe argentée, usée, mais toujours brillante. Mon reflet dans le miroir m'a fait réfléchir. Mon corps paraissait plus petit, plus fragile que dans mes souvenirs, mais mon regard était toujours ferme, toujours moi. Et aujourd'hui, j'avais du travail. Monique est arrivée pile à l'heure, vêtue d'un tailleur pantalon bleu marine et de talons aiguilles. Elle a apporté l'enveloppe en papier craft dans sa serviette, scellée et marquée au nom de Tobias. Je lui ai tendu un petit sac noir contenant quelques mouchoirs, une bouteille d'eau et une deuxième enveloppe. Celle-là, c'est pour Kendra, ai-je dit. Donne-la lui après. Monique m'a regardé. Tu es sûre d'être partante? J'ai hoché la tête. Je veux la voir, ne serait-ce qu'une fois. Je veux voir jusqu'où il pense être allé. Nous roulions en silence, la voiture ronronnant doucement tandis que le vignoble approchait au loin. La propriété était magnifique. Des rangées de vignes vertes s'étendaient à perte de vue, des invités en robe pastel et champagne s'agitaient sous des tentes blanches et des guirlandes lumineuses. Un petit quatuor jouait du jazz doux près de l'entrée. Je restai assis dans la voiture un moment, à contempler le spectacle. Il n'a pas lésiné sur les moyens, murmura Monique. Pas avec mon argent, ai-je murmuré. Nous sommes sortis ensemble, Monique m'aidant à garder l'équilibre tandis que nous nous dirigions vers les places désignées. Quelques invités nous ont jeté un coup d'œil. Des hochements de tête polis ont été échangés, mais personne ne m'a reconnu. Personne ne savait que la femme à l'écharpe et au tailleur gris clair était la raison même de ce mariage. Je me suis assise au 3e rang, silencieuse, comme demandé. De ma place, je pouvais voir l'autel, les invités et la petite estrade où le couple prononcerait ses vœux. J'ai bu une gorgée de ma bouteille d'eau et j'ai attendu. La cérémonie a commencé quelques minutes plus tard. Tobias a marché dans l'allée, l'air élégant, raffiné et fier. Kendra suivait, éblouissante dans une robe ajustée qui scintillait au soleil. La foule a soupiré d'admiration. Moi non. Mes yeux sont restés fixés sur Tobias. Il n'a pas regardé dans ma direction. L'officiant a commencé la cérémonie, prononçant des paroles sur l'unité, la confiance, le respect de ceux qui ont contribué à votre éducation. J'ai observé Tobias attentivement. Il a tremblé une fois à la mention des parents. Mais il ne se retourna pas. Les vœux furent longs. Kendra pleura pendant le sien. Tobias sourit, charmé, charismatique comme toujours. Ils échangèrent les alliances, s'embrassèrent tendrement et se tournèrent vers le couple. Les applaudissements fusèrent. Les flashs des appareils photo retentirent. Les gens se levèrent. Je restai assis. Monique se pencha. Pas encore, murmurai-je. Le couple s'avança dans l'allée, main dans la main, posant pour des photos, riant avec des amis. Kendra embrassa Tobias sur la joue, et il l'attira vers lui d'un geste théâtral. Je restai immobile, les mains posées sur mes genoux, le souffle court et lent. La tente de réception s'ouvrit. Les invités s'en approchèrent. Je me tournai vers Monique et lui adressai un simple signe de tête. Monique se leva, sortit l'enveloppe de son sac et se dirigea droit vers le couple qui posait devant l'arche fleurie. Kendra la vit arriver et fronça les sourcils,
perplexe. Tobias se retourna, son sourire vacillant en la reconnaissant. « Félicitations », dit Monique d'un ton neutre. « C'est pour toi de la part de ta mère. » Elle tendit l'enveloppe à Tobias, puis se retourna et tendit la seconde à Kendra. Avant qu'il puisse parler, Monique s'éloigna et revint à mes côtés. « Terminé, » dit-elle doucement. Je me levai lentement, serrant le manche de ma canne. De l'autre côté du champ, Tobias ouvrit l'enveloppe. Son expression changea presque aussitôt. Perplexité, puis incrédulité, puis panique. Il feuilleta les pages. Le Nouveau Testament, la lettre, la preuve de donation. Il leva les yeux. Nos regards se croisèrent à travers le vignoble. Je ne lui fis pas signe de la main. Je ne souris pas. Je me retournai et retournai vers la voiture. Qu'il sourit pour l'appareil photo. Qu'il laissa un jour, car tout ce qui suivra m'appartiendra. 5e partie, premier point de vue. Ne rien changer, sauf changer premier point de vue. Recherche. ChatGPT peut faire des erreurs. Vérifie les informations importantes. Tobias resta figé. L'enveloppe en papier craft tremblait dans ses mains. Autour de lui. Les invités continuaient d'applaudir, de rire, de trinquer. Un photographe ajusta son objectif pour une nouvelle série de photos. Mais Tobias ne bougea pas. Son visage avait pâli sous sa peau brune et chaude. Les veines de sa tempe palpitaient. Ses lèvres étaient légèrement entr'ouvertes, comme si les mots sur la page lui avaient arraché l'air des poumons. Kendra regarda par-dessus son épaule, impatiente. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-elle encore là? Qu'est-ce que c'est? Elle s'empara de la deuxième enveloppe que Monique lui avait donnée et la déchira. À l'intérieur se trouvait une simple note manuscrite, rédigée de ma main sur du papier ivoire. « Kendra, je ne ferai pas de ça une question d'insulte. Je ne reverrai pas le moment où tu m'as regardé dans les yeux et menacé de me renvoyer comme une ordure. Mais je vais te dire une chose. Si tu épouses Tobias pour ce que tu penses obtenir, je te suggère de te trouver une nouvelle robe et une nouvelle vie. Il n'a plus rien maintenant. Il l'a mérité. » Lorraine Massy. Kendra resta bouche bée. Qu'est-ce que ça veut dire? Tobias ne répondit pas. Il feuilleta les documents juridiques que Monique avait joints. Des pages de texte soigneusement mis en page, signées et tamponnées. Le testament était clair. Tous mes biens, mes propriétés, mes comptes, mes parts dans le salon de beauté, avaient été légués à la fondation Rosaos. Rien pour lui, pas un centime, pas de fonds fiduciaires, pas de maison, pas même les perles qu'il m'a offertes enfant. La dernière page était une lettre personnelle. Tobias, tu es né de l'amour. Tu as été élevé dans le sacrifice. J'ai nettoyé les sols de l'hôpital pour que tu aies un avenir. J'ai porté des chaussures jusqu'à ce que les saules disparaissent. J'ai dit non à ce dont j'avais besoin pour que tu puisses dire oui à tout ce que tu voulais. Et quand je suis tombée malade, j'ai quand même voulu tout te léguer. Même si tu n'avais pas appelé depuis des semaines, même si tu ne m'avais jamais accompagné en traitement, je voulais quand même que tu récoltes le fruit de mon travail. Puis tu as ouvert la bouche et m'as dit que j'étais trop moche pour être vue à ton mariage. Et c'est là que j'ai compris que je n'avais pas échoué en tant que mère. Tu as échoué en tant que fils. Alors maintenant, je ne te laisse que ton nom. J'espère que tu en feras quelque chose. Au revoir. Il le lut une fois, puis une autre, ses mains tremblant à chaque fois plus violemment. Le sourire qu'il arborait, tel un masque poli, se brisa en deux. Un murmure parcourut les invités. Le pianiste cessa de jouer. Quelqu'un demanda ce qui se passait. Kendra se tourna vers lui, la panique montant dans sa voix. « C'est réel. Dis-moi que ce n'est pas réel. Tobias, c'est une blague, n'est-ce pas ?» Il la regarda, le visage blême. Elle ne m'avait rien laissé. Kendra le fixa comme s'il venait de lui annoncer sa faillite. Sa bouche s'ouvrit, puis se referma, puis se rouvrit. Elle avait tout donné. Tu m'avais dit qu'elle était mourante. Tu avais dit qu'elle était mourante. Il craqua. Exactement. Kendra siffla. Alors qu'attendais-tu? Le câlin. Tu l'as laissé tout prendre parce que tu ne pouvais pas faire semblant de respecter pendant 3 heures. Il ne répondit pas. Le regard de Kendra parcourut la salle. Les gens la regardaient maintenant. Trop nombreux. Les téléphones étaient éteints. Les murmures se transformaient en doigts pointés. Il recula d'un pas. Je n'épouserai pas un homme fauché qui ne peut même pas contrôler sa propre mère. Les mots le frappèrent plus fort qu'une gifle. Tobias essaya de lui attraper la main. Kendra, s'il te plaît. Ça ne nous change pas. On peut encore.
Elle retira sa main d'un coup sec. Tu m'as embarrassé. Tu l'as laissé m'humilier. Je ne savais pas qu'elle était assise juste là. S'exclama Kendra en désignant le troisième rang. Tu l'as laissé venir au mariage. Les invités retombèrent dans un silence total. La tente de réception s'immobilisa. Tobias se tourna lentement vers l'endroit où j'étais assise. J'étais partie. Il ne restait qu'un foulard plié sur la chaise. Bleu avec des fils d'argent, délicatement posés, délibérément laissés. Kendra tourna les talons et s'éloigna en trombe. Bouquet oublié dans l'herbe. Ces demoiselles d'honneur la suivirent en courant, leurs talons claquant, leurs murmures s'échappant comme de la fumée. Tobias se tenait seul devant l'arche fleurie, où elle venait de prononcer leurs vœux. Le photographe baissa discrètement son appareil. L'un des invités, un cousin éloigné qui me connaissait depuis longtemps, s'avança et posa une main sur l'épaule de Tobias. « Mon fils, dit l'homme doucement, cette femme a traversé l'enfer pour t'élever. Tu aurais dû la laisser s'asseoir au premier rang. » Tobias ne pouvait pas parler. Il se tenait là, l'enveloppe dans une main, son mariage se déroulant dans l'autre. Manik se tenait au loin, observant. J'étais déjà rentrée chez moi, assise près de ma fenêtre, sirotant du thé. Je n'avais pas besoin de le voir pour savoir que c'était arrivé. Je n'avais pas besoin de l'entendre pour le ressentir. J'avais attendu ce moment. Puis il arriva, silencieux, précis, net. J'ai regardé le lampadaire s'allumer de l'autre côté de la rue et me suis murmuré. Ceci est pour toutes les mères à qui on a dit qu'elles n'étaient pas suffisantes. Et cette fois, les larmes qui coulèrent sur ma joue n'étaient pas de tristesse. Elles étaient de paix. Le plus drôle dans la victoire contre le cancer, c'est que personne ne s'attend jamais à ce qu'on gagne en silence. Ils s'attendent au discours triomphal, à la photo de survivant, au sourire radieux du médecin dans le couloir. Mais quand j'ai reçu l'appel de mon oncologue, quand elle m'a annoncé que le traitement avait fonctionné, que les scanners étaient clairs, je n'ai pas pleuré. Je n'ai même pas souri. J'ai juste regardé par la fenêtre, replié la nouvelle en moi comme un mot que je n'avais qu'à lire et j'ai dit « Bien ». Parce que j'avais déjà fait la paix avec la mort. Mais maintenant, j'avais quelque chose de mieux. La paix en vivant. Je n'ai rien dit à Tobias. Il ne méritait pas de savoir. Je l'ai laissé croire que j'étais décédée. J'ai laissé l'avocat suivre mes instructions. La nécrologie coulait. Laissons le silence faire son œuvre. Le monde m'a pleuré, mais j'étais bien vivante. J'ai quitté Charleston 2 jours après le mariage. Discrètement. Pas d'au revoir, pas de valise pleine de regrets. Juste un sac à main en cuir, mon passeport et une dernière lettre laissée sur le comptoir de la cuisine de Monique. C'est fait. Merci. Je vis maintenant dans un village côtier du sud de l'Espagne. L'air sent l'orange et le sel marin. Mes voisins ne connaissent pas mon nom. Je leur dis de m'appeler Ellie. Je loue une petite maison aux volets bleus et à la vieille cour où je cultive de la menthe et du basilic et où je m'assois l'après-midi avec du thé, une couverture en laine sur les genoux. Il me reste un peu d'argent, pas une fortune. J'en ai donné la majeure partie, mais c'est suffisant. Assez pour gagner du temps. Assez pour payer mes factures. Assez pour prendre un nouveau départ, là où personne ne me verra comme un fantôme ou un fardeau. Chez moi, j'ai entendu dire qu'on parle encore de moi. Monique m'a dit que la fondation Rosaos avait rebaptisé son bâtiment principal Massey Hall. Les dons ont afflué après que mon histoire soit devenue virale. Quelqu'un avait partagé la photo de moi avec les autres femmes du refuge. La légende disait « Elle nous a donné tout ce que sa famille avait jeté ». Je n'avais pas demandé cette attention, mais je suis contente que ce soit arrivé. Les femmes ont commencé à écrire des hommages, à partager leurs propres histoires. Dièse après que les hashtags aient fleuri comme des fleurs sauvages sur Internet. Dièse Lorraine méritait mieux. Dièse grand-mère a le dernier mot. Dièse qu'elle sourit à nouveau. Ils pensaient que j'étais partie. Et je les ai laissés sourire, car pour Tobias, me perdre a été la meilleure chose qui lui soit arrivée. C'est la seule chose qui lui ait jamais appris quelque chose. Il a essayé de porter plainte, d'après ce que j'ai entendu. J'ai essayé de convaincre Manik de déceler le testament, mais il était en béton, hermétique, sans la moindre trace de lumière. Elle lui a donné ma dernière lettre, celle que j'ai signée d'une main ferme et le cœur pur. Je t'ai aimé et tu as craché dessus. Je t'ai tout donné et tu en as réclamé davantage. Je t'aurais donné le monde, mais tu as dit que j'étais trop moche pour en faire partie. Alors maintenant, je vis dans un monde où tu n'existes pas. Au revoir, maman. Il n'a jamais pu s'excuser. Il n'a jamais eu de conclusion.
Et je ne le regrette pas. Je lui ai offert une scène tranquille pour être cruelle. Je suis restée assise sans bouger, et je l'ai laissé dévoiler tout son cœur au monde. Et quand il l'a fait, le monde l'a vu tel qu'il était. Pourri, ingrat, vide. Moi. Je ne suis pas mort de colère. J'ai vécu avec un but. Je sirote du thé maintenant tandis que le soleil colore les pierres d'or. J'achète du pain frais le matin. Je vais au marché le mardi. La fleuriste sait que j'aime les lys blancs. Je dis aux gens que j'ai eu un mari. Je ne leur parle pas du soleil. Parfois, je pense à ce foulard que j'ai laissé derrière moi. Bleu avec des fils argentés, soigneusement plié sur le fauteuil du 3e rang. J'espère que quelqu'un l'a ramassé. J'espère que quelqu'un s'est demandé pourquoi il était posé si délicatement. Qu'ils s'interrogent. Qu'ils écrivent des poèmes sur la femme disparue. Qu'ils enseignent mon nom dans les salles de collecte de fonds et les subventions des fondations. Parce qu'en vérité, je ne repose pas en paix. Je vis dedans. Et Tobias, il vit en silence. C'est le seul héritage que j'ai laissé.